Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Lui, Jésus-Christ, là, il est la clé principale. Il est la porte d'accès. Donc, tu rentres, mais tu ne dois pas juste rester à la porte, là. Tu dois sortir parce qu'il y a de verts pâturages. Maintenant, il dit, Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et que si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, quand tu rentres, voilà, voici les verts pâturages là. Toi, tu as la clé. Tu as le trousseau. Il y a les clés pour chaque porte, de chaque demeure. La demeure de la santé, la demeure du mariage, la demeure de l'enfantement, la demeure de la prospérité, la demeure du travail. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il nous a donné les clés. Voici le sens du combat spirituel. La porte est fermée, mais tu as les clés. La porte peut être fermée par des malédictions familiales. C'est-à-dire quoi? Dans votre famille, on ne comprend pas, mais sur le mariage, il y a problème. Les gens ne se marient pas. Ou bien quand ils se marient, ils divorcent. Donc ça veut dire que la porte est fermée là. Mais toi, tu as les clés. Donc c'est de combattre chaque jour quand tu pries là. Tu pries, tu dis, cette porte du mariage s'ouvre devant moi et s'ouvre sur ma famille. C'est ça le combat spirituel. Toi, tu as les clés, mais c'est à toi de le dire. Tu le dis jusqu'à ce que tu le vois s'accomplir. Donc, chaque fois que tu pries, tu as des sujets pour combattre. Donc, toi, Jésus t'a donné les clés. Tu as arrêté devant, tu pleures. Oh, chez nous, on ne travaille pas. Oh, chez nous, on ne se marie pas. Oh. Il dit, tu as reçu les clés. Ouvre la porte de cette demeure-là. Parce que Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Ouvre la porte de la santé. Chaque jour, proclame. Chasse les démons de maladie. Chasse l'échec. Chasse le chômage. Tu as les clés, ouvre la porte. Mais souvent, on est là, on pleure parce que c'est Dieu qui nous envoie tout ça. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais Dieu va s'asseoir pour programmer un malheur pour toi. Pourquoi? Dieu va s'asseoir pour dire, celle-là, oui, celui-là, je vais lui faire du mal, il va souffrir sur la terre. Mais il t'a créé pourquoi? Tu lui as fait quoi? Alléluia! Bonjour dans le train. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Soyez localisés par son onction. Soyez localisés par sa puissance. Que le Seigneur brise les jougs, qu'il mette la puissance dans vos prières, car nous sommes dans la semaine des combats spirituels. Aujourd'hui, mercredi 14 janvier 2026, nous sommes au 10e jour. Eh oui, 10e jour de notre temps de jeûne et prière. Il ne reste plus que 11 jours, c'est-à-dire on est vraiment au milieu, à mi-parcours de notre parcours. Le train, l'onction est là comme ça dans le train. Prenez courage, on est en train de casser des cailloux. Prenez courage, on est en train de proclamer, on est en train de prier, on est en train de combattre. Vous aurez les résultats physiques. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué, voilà, dans cette lecture. Et faites le résumé de cet enseignement. Et le sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Au nom de Jésus, combattez un à un les problèmes et difficultés de votre vie. Citez-les. Nous sommes en guerre, mes frères, mes sœurs. Quand on a annoncé le jeûne, tu as forcément des raisons qui t'ont poussé à entrer dans le jeûne. Peut-être que tu es rentré parce que tu veux grandir spirituellement, c'est bien. Peut-être que tu es rentré parce que tu veux encore plus connaître le Seigneur. Tu veux juste te ressourcer pour un nouveau départ dans cette nouvelle année, c'est bien. Mais peut-être que tu es rentré aussi par rapport à des sujets de prière, des choses qui te font pleurer, des situations difficiles qui sont comme des pierres qui empêchent ta vie d'avancer, des portes fermées devant tes grâces. Tu pleures peut-être tous les jours, je ne sais pas. Mais peut-être que tu es rentré pour quelque chose qui ne va pas ou pour des choses qui ne vont pas. Dans tous les cas, on a tous quelque chose à combattre. Le thème de la vidéo est « Pourquoi doit-on faire le combat spirituel ?» Pourquoi doit-on faire le combat spirituel? Avant de pouvoir répondre à pourquoi on doit faire le combat spirituel, il faut déjà expliquer ce que c'est que le combat spirituel. Amen. Hier, nous avons lu dans l'enseignement, Marc chapitre 16, verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est Jésus qui nous a donné ce pouvoir-là. On a dit qu'il y a de l'autorité et il y a de la puissance dans le nom de Jésus.
Le fait de prier et de chasser les démons dans ta prière, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le fait de chasser les démons, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel ou bien la guerre spirituelle. Alors, les démons, ce sont des esprits. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà, ce sont des anges déchus. Mais ils agissent négativement dans la vie des gens, des familles, des nations. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir de les chasser. Donc, quand tu es en train de chasser là, physiquement, tu ne vois pas quelque chose que tu chasses. C'est pour cela qu'on dit que c'est un combat qui est spirituel. C'est le combat dans l'esprit. Mais le résultat des combats qui se font dans l'esprit là, ça prend vie, ça devient physique. Donc, si tu vois des choses qui te dérangent physiquement, ça veut dire que tu dois rentrer en guerre pour attaquer l'origine dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'on fait le combat spirituel. Même si tu ne veux pas faire le combat spirituel, mais tu es en guerre spirituelle. Même si tu ne combats pas, mais on te combat. C'est comme ça. Donc le fait de te lever pour commencer à combattre, c'est la riposte que tu fais. Dès l'instant où tu es sur la terre ici, là, tu es combattu. C'est comme quand tu es sur un terrain, dans tous les cas, on va te faire la passe. Dans tous les cas, on va te faire la passe, tôt ou tard. Donc quand tu es sur la terre ici, là, tu dois savoir qu'il y a une guerre déjà. Il y a une guerre déjà qui est là. Que tu décides de combattre ou pas, mais tu es combattu. Tu es en guerre. Que tu le saches ou pas, tu es en guerre. Donc, c'est de prendre conscience que nous sommes en guerre. C'est de prendre conscience que nous avons un combat spirituel à faire. Donc, on va commencer à apprendre comment on le fait et puis on s'y met. Tu commences à attaquer ce qui t'attaque. Parce que dans tous les cas, tu es déjà dans le combat. Dès l'instant où tu es né sur cette terre-là, tu es déjà dans le combat. Dès l'instant où tu es né sur cette terre, tu es déjà dans la guerre spirituelle. Maintenant, il y a un temps où tu en prends conscience. Et il y a un temps où tu commences maintenant à combattre aussi. Sinon, si tu ne combats pas spirituellement, ben, tu seras combattu et tu deviens une victime. Voilà, on va tout arracher et tu seras une victime de ce combat spirituel. Il y a des gens qui sont là, physiquement, tu ne vois rien, mais spirituellement, on leur a tout arraché. On leur a tout arraché. Ils font quelque chose, ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas. Ce qui devait marcher ne marche pas. Ce que tu devais avoir, tu ne l'as pas. Tu mérites, mais on ne te donne pas. Tu arrives quelque part, on donne à tout le monde. Mais quand toi, tu arrives là, on ne veut pas. C'est comme si toi, il y a la poisse qui évolue avec toi, ça t'accompagne partout. Ça veut dire qu'il y a un combat spirituel contre toi. Parce que Dieu ne peut pas te créer, te mettre sur la terre et te fermer toutes les portes. De la manière dont Dieu t'a créé, puis t'a donné un corps là. Et puis il a mis tes yeux, il a mis voilà, ta tête, il a mis tes bras et tout. Tout ce qu'il t'a donné là, spirituellement parlant, il a aussi prévu des choses pour toi. Donc si toi dans ta vie, c'est que la souffrance, c'est que la misère, c'est que tu dois chercher la cause. La cause, ce n'est pas Dieu. Soit toi-même, tu as dilapidé avec les péchés, mais la Bible dit quoi? Quand on se répand, on devient une nouvelle création. Donc Dieu va encore tout créer. Il va restituer tout. Ce n'est pas pour ça que tu vas encore aller, après il va restituer. Non, là il sait que tu fais exprès. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, il dit, il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Ce que tu as commis par ignorance, Dieu, il restaure tout. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu, c'est la source, c'est l'origine. Tu as tout perdu, il peut te redonner. Comme le fils prodigue, qui a pris ce que son père lui a donné, il est parti et il est revenu. Son papa l'a quand même récupéré. Ils l'ont habillé encore et tout, ils ont fait une fête. Quand on retourne à Dieu, il nous récupère. Mais on ne va pas encore retourner, repartir pour revenir, repartir pour revenir. À quel moment on règne avec lui? Donc si tu sais que tu as commis des choses peut-être qui font qu'aujourd'hui tu es attaqué, tu vis cette souffrance et tout, répands-toi, reviens au Seigneur, il te restaure. Et quand tu es revenu à lui, reste avec lui. Donc, si tu constates que ça ne va pas dans ta vie, Dieu n'est pas à l'origine de cela. Dieu n'est pas à l'origine de nos souffrances. On peut vivre des épreuves. Et même encore là, les épreuves, il permet des épreuves supportables. Parce que ce sont les épreuves qui nous font changer de classe. À chaque niveau, tu vas vivre une épreuve qui va faire que tu grandis, tu comprends la puissance que tu as parce que ça t'amène à exercer ta puissance. Donc, même les épreuves sont dosées. Dieu, il essaie de, voilà, par rapport à ton niveau spirituel. Mais si tu vis quelque chose qui t'abat, qui te détruit, qui fait que tu es misérable, mais quel père veut voir son enfant misérable? Quel père veut voir son enfant dans la déchéance? Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est notre papa, il est la source de notre vie.
Il nous a connus avant que nous-mêmes on ne se connaisse. Quand tu étais encore un fœtus dans le sein maternel, lui, il prenait soin de toi. Donc, toi, tu ne sais même pas qui tu étais. Il t'a créé. De la manière dont il t'a créé, il a mis tout sur toi. C'est comme ça qu'il a aussi prévu des choses dans ta vie qui, à chaque étape, vont se déclencher. Quand on est né avec nos pieds, mais on n'a pas marché en même temps. On est né avec notre langue, mais on n'a pas parlé en même temps. Même les yeux, on est né avec, mais on ne voit pas en même temps. Donc, il y a des choses qui se déclenchent au fur et à mesure. C'est comme ça que tu as aussi ton paquet de bénédictions, ton paquet de grâce, ton paquet de gloire qui se déclenche au fur et à mesure. Mais il y a des bénédictions qui ne se sont jamais déclenchées. Il y a des gloires dans lesquelles tu n'es jamais entré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le circuit. Soit parce que tu n'as pas compris que tu es en guerre et que les gens ont vu ton étoile, ils te combattent. Et puis tu es là. Ou alors tu te dis que bon, c'est des choses qui n'existent pas et tout ça c'est n'importe quoi. Vous savez, le diable n'a pas besoin que chacun croie avant qu'il n'agisse négativement dans sa vie. Hein. C'est Dieu qui a besoin de ta foi. Parce que Dieu, il ne te vole pas ton autorité, il ne te vole pas ta volonté. Ta vie t'appartient. Lui, Dieu, il t'a créé là. Tu peux dire que lui-même, Dieu, tu ne veux pas de lui. Il va accepter. Parce que c'est le risque de nous avoir donné une volonté. Le choix, la décision. Donc, Dieu, il ne va pas te forcer. Il a besoin que tu crois avant qu'il agisse. Mais le diable n'a pas besoin que tu crois qu'il existe. Hein. Il y a des gens, Satan vole leur vie. Il vole leur grâce. Il vole leur bénédiction. Tu les vois comme ça. Mais physiquement, ils ont tout perdu. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y en a à qui il a dérobé des choses. Il y en a qui l'a égorgé. Ils sont morts en même temps. Il y en a à qui il a détruit. Il a détruit leur vie. Il a commencé par le début comme ça. Il t'arrache ta santé, il t'arrache ton travail, il t'arrache ton mariage, il t'arrache tes enfants. Il est en train de détruire comme ça. Donc tu es là, tu ne comprends pas, tu es dans des problèmes. Satan est en train de travailler dans ta maison. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler dans ton foyer. Il est en train de travailler dans ton couple. Toi, tu dois te lever pour faire le combat spirituel. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à prier et tu dois prier tous les jours. Jésus-Christ, quand il nous a donné la prière, notre Père qui est aux cieux, il y a une partie, il dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire quoi? Il y a le malin qui est là et qui cherche à attraper les gens, qui cherche à attraper leur vie. Délivre-nous du malin. C'est la partie du combat spirituel dans la prière notre Père qui est aux cieux. Il dit, votre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il rôde, il rôde, il rôde. Voici pourquoi on doit faire le combat spirituel. Tu dois combattre. Chaque fois que tu pries, tu dois combattre ce qui te combat. Combattre ce qui combat ta famille. Combattre ce qui combat tes finances. Ce qui combat ta vie dans tous les domaines. Vous devez combattre. Dans la guerre, là, il y a la défensive et il y a l'offensive. On se défend, on va à l'offensive pour attaquer. On se défend, on va à l'offensive pour attaquer. Mais si toi, tout le temps, tu te défends, tu n'attaques pas, c'est déséquilibré. Ton combat, il est déséquilibré. C'est pour cela qu'on dit cette semaine-là, on est en guerre spirituelle. On va attaquer ce qui nous attaque. Ce qui veut nous arracher notre bonheur, on va attaquer ça dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu dois combattre. Donc, le combat spirituel, c'est la guerre dans l'esprit. Et cette guerre se fait au nom de Jésus. C'est en son nom que tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, tu pries parce que tu as cru en lui. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il t'a donné ce pouvoir-là. Dès l'instant où tu crois en lui, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais il faut que tu exerces ton pouvoir. Il faut les chasser. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi doit-on faire le combat spirituel? Mais parce que Jésus a dit qu'on doit chasser les démons. Il faut les chasser. Jésus a dit de les chasser de ta vie, de les chasser de ton âme, de ton esprit, les oppressions que tu as. Tu es là, tu dis, ah, quand je dors comme ça, on me poursuit la nuit. J'ai l'habitude de dire que si vous dormez et puis on vous poursuit dans vos rêves, quand vous vous réveillez là, poursuivez-les dans la vie ici, par la prière. Ah, tu t'es réveillé, on t'a poursuivi et puis c'est fini. Mais il faut leur faire payer ça. Vous, c'est moi, vous avez poursuivi. Je vais vous poursuivre dans la prière. Tu passes au moins 30 minutes à 45 minutes. Si tu as du temps, 1 heure, tu envoies le feu. Tout ce qui m'a poursuivi cette nuit, je vous envoie le feu. Vous qui étiez après moi, j'envoie le feu. Je vous désarme. Je mets le feu dans vos lieux de confrérie là. J'incendie là-bas. Je libère tous vos prisonniers. Prochainement, quand ils vont te voir, ils vont aller loin. C'est comme ça. Les gens vous poursuivent en rêve. Vous vous réveillez, vous ne faites rien. On m'a poursuivi en rêve. Et puis après, tu fais quoi? Mais envoie-leur le feu, fais la riposte. Fais la riposte spirituelle. Comme ça, spirituellement, là, quand ils vont te voir, ils disent, cette personne-là, on va s'éloigner de sa maison, on va s'éloigner de ses affaires. Parce que quand on l'attaque, là,
Après, elle fait la riposte. Ce monsieur-là, il fait la riposte après. Cette dame, elle fait la riposte après. Donc, ce n'est pas la peine d'attaquer ses affaires. Mais vous laissez vos affaires, le diable, il traîne dedans. Or, Jésus t'a dit de les chasser, tu ne les chasses pas. Donc, pourquoi doit-on faire le combat spirituel? Mais parce que Jésus a dit, il faut chasser les démons. Donc, il faut les chasser chaque fois que tu pries. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, Jésus, c'est lui qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire quoi? Il nous donne le pouvoir de les écraser, les serpents. Les serpents, ce sont les démons. Les scorpions, ce sont les démons. C'est le diable, le prince des démons, là, qu'on appelle le serpent. Les scorpions, là, ce sont les démons, les anges déchus. Donc, Jésus dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Donc, nous devons marcher sur eux. C'est pour ça qu'on doit faire le combat spirituel. C'est dans la prière que tu marches sur eux. Quand toi, tu pries comme ça, ce sont les anges qui combattent. Mais il faut que toi, tu pries pour donner l'autorité aux anges de le faire. Ils les ont déjà chassés du ciel pour qu'ils soient chassés de la terre ici. Là. Il faut que des hommes prient parce que la terre appartient aux hommes. C'est comme ça. C'est la loi spirituelle. Maintenant, pourquoi doit-on faire le combat spirituel? Mais parce que Jésus a dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, pour bien faire un combat, il faut connaître la force de ton adversaire. C'est pour cela que quand les gens veulent aller jouer les matchs, ils étudient un peu l'autre équipe là. Ils vont regarder un peu leur match, voir qui fait quoi là-bas pour savoir comment les attaquer. Si tu ne connais pas la puissance de l'ennemi, celui que tu attaques, l'adversaire, tu vas le sous-estimer. Si Jésus a dit sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire que le diable aussi a sa puissance. Mais seulement nous, on a le dessus sur cette puissance-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire le combat spirituel. Si tu ne fais pas le combat spirituel, si tu ne lis pas les démons, si tu ne les chasses pas de ta vie, de ta famille, de tes affaires, sa petite puissance-là, il va agir, il va détruire tes choses. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es très loin, tu es abattu, tu as perdu beaucoup de choses. Parce que tu ne les chasses pas. Nous devons faire le combat spirituel chaque jour. Chaque fois que tu pries. Dans la prière, notre Père qui est aux cieux, il y a une partie du combat spirituel. Délivre-nous du malin. C'est pour dire que le malin aussi, il est là. Donc, délivre-nous de ces choses. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui nous délivre. Mais dis, toi, il faut le dire. Il faut les chasser. Il faut proclamer au nom de Jésus. Donc, si toi, tu dis que tu es juste là, Dieu, il va faire et tout. Non. Dieu a besoin que tu poses des actes. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus a dit, je te donnerai, parce qu'il n'était pas encore mort à Golgotha. Quand il devait expirer, il a dit, tout est accompli. Donc ça veut dire quoi? On a reçu les clés. On a reçu le trousseau des clés. Il a dit, dans Jean chapitre 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire quoi? Les demeures de la maison du Père, là. Il nous a donné les clés. La clé principale, c'est lui-même Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Lui, Jésus-Christ, là, il est la clé principale. Il est la porte d'accès. Donc, tu rentres, mais tu ne dois pas juste rester à la porte, là. Tu dois sortir parce qu'il y a de verts pâturages. Maintenant, il dit, Jean chapitre 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et que si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, quand tu rentres, voilà, voici les verts pâturages là. Toi, tu as la clé. Tu as le trousseau. Il y a les clés pour chaque porte, de chaque demeure. La demeure de la santé, la demeure du mariage, la demeure de l'enfantement, la demeure de la prospérité, la demeure du travail. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il nous a donné les clés. Voici le sens du combat spirituel. La porte est fermée, mais tu as les clés. La porte peut être fermée par des malédictions familiales. C'est-à-dire quoi? Dans votre famille, on ne comprend pas, mais sur le mariage, il y a problème. Les gens ne se marient pas. Ou bien quand ils se marient, ils divorcent.
Donc, ça veut dire que la porte est fermée là. Mais toi, tu as les clés. Donc, c'est de combattre chaque jour quand tu pries là. Tu pries, tu dis, cette porte du mariage s'ouvre devant moi et s'ouvre sur ma famille. C'est ça le combat spirituel. Toi, tu as les clés, mais c'est à toi de le dire. Tu le dis jusqu'à ce que tu le vois s'accomplir. Donc, chaque fois que tu pries, tu as des sujets pour combattre. Parce que toi, Jésus t'a donné les clés. Donc, toi, tu ouvres la porte, tu ouvres la porte. La porte du travail. Il y a des familles où, en tout cas le travail, ils n'ont pas ça. Ils ont des petits contrats comme ça, mais ils n'ont pas un travail fixe même pour pouvoir vraiment s'en sortir et se réaliser. Ça veut dire que cette porte-là, elle est fermée chez vous. Donc toi, Jésus t'a donné les clés. Tu as arrêté devant, tu pleures. Oh, chez nous, on ne travaille pas. Oh, chez nous, on ne se marie pas. Oh. Il dit, tu as reçu les clés. Ouvre la porte de cette demeure-là. Parce que Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Ouvre la porte de la santé. Chaque jour, proclame. Chasse les démons de maladie. Chasse l'échec. Chasse le chômage. Tu as les clés. Ouvre la porte. Donc, on est en train de voir pourquoi doit-on faire le combat spirituel. Voici les raisons, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de raisons. Dès l'instant où tu vois quelque chose dans ta vie, ça ne va pas. Dis-toi que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu, il a dit quoi? Les projets que j'ai pour vous, ne sont pas des projets de malheur. Donc ce malheur-là, il ne vient pas de Dieu. J'ai le pouvoir. Je vais exercer mon pouvoir par le combat spirituel. Dès que ça ne va pas, rentre en guerre. Rentre en guerre. C'est comme ça. Mais souvent, on est là, on pleure parce que c'est Dieu qui nous envoie tout ça. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais Dieu va s'asseoir pour programmer un malheur pour toi. Pourquoi? Dieu va s'asseoir pour dire, c'est là. Oui, celui-là, je vais lui faire du mal. Il va souffrir sur la terre. Mais il t'a créé pourquoi? Tu lui as fait quoi? Même quand quelqu'un pêche, il demande pardon, Dieu accepte. Dieu est bon. C'est pas pour ça qu'on va aller chaque fois pécher et revenir, parce qu'il y a des conséquences. Mais quand tu te répands, Dieu t'accepte. Pourquoi Dieu va prévoir le malheur pour toi? C'est le diable qui est à nos trousses parce qu'il a perdu le ciel. Ça lui fait mal qu'on nous ait donné la terre. Donc il dit, toi Dieu, tu les as créés là. Je vais les empêcher au maximum d'accomplir leur destinée. Je vais les empêcher au maximum d'être heureux. Maintenant, Jésus vient nous donner le pouvoir. Il dit, combattez-le. Nous, on l'a déjà chassé du ciel. Mais la terre vous appartient. Donc, enlevez-le dans vos affaires. Enlevez-le dans vos affaires. C'est comme ça. Tu as les clés. Ouvre la porte. Voici un peu les raisons pour lesquelles on doit faire le combat spirituel. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est les principales là. Mon frère, ma soeur. Le jeune, on est béni dedans. Hein. Il faut prendre l'habitude. Chaque fois que tu pries là, il faut combattre tout ce qui te combat. Garde l'habitude. Il y a un temps où on prie pour demander des choses, c'est la requête. Mais il doit y avoir une partie où tu dis, délivre-nous du malin, délivre-moi de telle maladie, j'envoie le feu, je chasse tel démon. Il m'a dit de les chasser, je les chasse. Il m'a dit d'ouvrir la porte, j'ouvre. Il m'a dit de lier, je lis. C'est comme ça. Il faut être aguerri spirituellement. Il faut être debout dans sa vie. Là. Il faut être debout. Soyez debout spirituellement. Alléluia. On est béni dans le jeûne. Hein? Donc on est à fond, on est à fond. Demain, jeudi, on sera en direct. Connectez-vous. Prière de combat, on est en guerre. Cette semaine, c'est la guerre spirituelle. On est rentré en jeûne pour quelque chose, donc on est en train de combattre pour ça. Donc c'est à 13h30, heure de France. Connectez-vous sur ces deux chaînes-là et on va prier. Amen. Il faut déjà vous abonner à ces chaînes si vous n'êtes pas abonné. Et il faut recommander ça, parler de ça autour de vous. Le jeûne est très puissant, les autres peuvent nous rejoindre. Mettez les fiches en commentaire, mettez les fiches en commentaire. Le jeûne est puissant, c'est jusqu'à la gare. Grand culte spécial le dimanche 25. Le dimanche 25 janvier 2026, ce sera la fin du jeûne. Nous allons faire un culte spécial ici à l'église La Moisson. Pour vous qui êtes ici en Europe, vous pouvez nous rejoindre pour le culte spécial, voilà, du dimanche 25 janvier. C'est à 10h à l'église La Moisson de Tourcoing. Voici l'adresse. Venez bénéficier des bénédictions de la fin du jeûne. Le jeûne va prendre fin à 18h. Le jeûne, c'est à 18h qu'il prend fin. Voilà. Mais le culte, c'est de 10h à 12h30. Donc, on finit le culte, mais on continue le jeûne jusqu'à 18h. Venez prendre l'enseignement et la bénédiction, voilà, de fin de jeûne. Et ça sera en direct pour ceux qui ne sont pas ici. Et dans tous les cas, voilà, à la fin du jeûne, on met une prière de bénédiction de jeûne pour tout le monde. On met ça en ligne. Donc, que tu sois au culte ou pas, tu vas recevoir cette prière de bénédiction. Mais vous qui êtes ici, c'est bon de venir suivre le culte en direct. Dimanche 25 janvier 2026, culte spécial de fin de jeûne, ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Le jeûne est puissant, abonnez-vous à nos chaînes, l'onction est dans le train et c'est jusqu'à la gare.